parmi vous ce matin dans le cadre de la tenue du Comité national de pilotage du projet de la facilité de stabilisation de la région du Liptako-Gourma, Fenêtre du Mali. Au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et au nom des ministres concernés par ce projet, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette importante réunion du comité de pilotage. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en 2023, à l'école de maintien de la paix à Lyoung-Bandembe. Nous nous rencontrons à nouveau pour faire le suivi des réalisations de ce projet mis en œuvre par le PNUD et d'adoption du plan de travail annuel 2024. Évidemment, ce comité de pilotage intervient dans un contexte de deuil pour nous, suite à l'attaque terroriste du 17 septembre 2024 ayant visé l'école de la gendarmerie à Faladier. Je voudrais ici vous inviter à observer une minute de silence. Merci. La mémoire des victimes. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la présente réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité régionale de stabilisation dans le Liptako-Gourma. Cette initiative régionale est l'expression de la volonté des États du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour trouver des réponses appropriées aux problématiques de paix, de sécurité et de développement. En effet, le présent comité de pilotage de la Fenêtre du Mali se tient dans un contexte particulier, marqué par la mise en place de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, le 6 juillet dernier à Niamey, République du Niger. Ce nouveau cadre de coopération vise non seulement à renforcer l'intégration économique entre nos États, mais aussi à œuvrer en vue de l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans la région. Je me réjouis donc de la présente rencontre qui nous rassemble ce matin afin de faire le point de la mise en œuvre du programme projet au Mali. Excellences, Mesdames et Messieurs, le projet de la facilité de stabilisation mise en œuvre dans la région de Badiangara a permis d'atteindre des résultats importants au profit de l'administration et des communautés. Pour un engagement financier à date sur les 3 ans de 15 629 390 millions de dollars, avec un taux d'exécution de 81%, dont les résultats sont les suivants. La réalisation de 698 lampadaires solaires sur 500 prévus, la remise d'équipements de production à 1508 personnes issues de 31 regroupements, la réalisation et réhabilitation de 56 infrastructures essentielles de base, telles que les centres de santé, les écoles, les marchés, des ouvrages hydrauliques sur 35 prévus, l'implication de 3094 jeunes engagés dans la vie, les activités à haute intensité de main-d'œuvre, dont 1949 femmes sur une cible de 2000 jeunes. Les retombées au profit de 146 709 bénéficiaires directs et indirects, dont 40% de femmes bénéficiaires directes, y compris les personnes déplacées internes. À cet effet, je voudrais particulièrement souligner 2 déterminants, notamment l'appui à l'amélioration des conditions de travail de l'administration à travers la réhabilitation du gouvernorat et la réhabilitation des infrastructures essentielles, des services sociaux de base, notamment les écoles et les centres de santé accessibles à toutes les couches de la population, y compris les jeunes et les femmes. Ces réalisations mises en œuvre conjointement avec les autorités locales constituent des avancées sur le chemin de la relance de l'économie locale et de la consolidation de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, le gouvernement du Mali est déterminé à poursuivre les efforts de stabilisation sur l'ensemble du territoire national. Tout en saluant les résultats obtenus à Badiangara, notre engagement est d'étendre ces actions dans d'autres régions du centre et du nord de notre pays. Au moment où je vous parle, l'État est engagé sur le front sécuritaire pour le rétablissement et la restauration de l'intégrité territoriale afin de permettre à nos populations de vivre dans la paix et dans la sécurité. Sous le leadership de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier le PNUD
pour son accompagnement dans la réalisation des initiatives de la stabilisation depuis 2022. Votre appui, en plus de ceux de l'État, contribue sans nul doute à la consolidation du processus de paix et des chantiers de développement au Mali. Je voudrais donc remercier l'ensemble des partenaires financiers du projet de la facilité de stabilisation pour leurs appuis tout au long de la mise en œuvre de ce projet qui est dans sa dernière année de mise en œuvre au Mali. Nous sommes engagés à poursuivre cette initiative pour le bonheur de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom de l'ensemble du gouvernement, je voudrais remercier tous les acteurs nationaux et régionaux qui œuvrent à la mise en œuvre du programme projet de stabilisation et vous rassurer de notre engagement à consolider et pérenniser les acquis de ce programme projet. Sur ces mots, je déclare donc ouverte la session du comité de pilotage du programme de stabilisation Fenêtre du Mali. Merci de votre très aimable attention. Merci.